Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux recherches efficaces du pilier numéro 2. Alors qu'allons-nous voir ici? Eh bien, je vais vous montrer les recherches multicritères. Alors c'est quoi les recherches multicritères? Eh bien, ce sont des recherches qui peuvent être effectuées au sein de sites internet spécifiques. Ici, nous allons voir 3 sites internet et je vais vous montrer 3 types de recherches multicritères. Donc nous allons voir ça sur le site d'Amazon.fr, sur le site du Bon Coin et sur le site de Se Loger. Comme ça, eh bien, vous allez avoir un aperçu des recherches multicritères et ainsi vous pourrez vous adapter lorsque vous arriverez sur un site et que vous verrez qu'il y a des possibilités de recherche multicritères. Vous pouvez avoir également cette possibilité sur les forums ou sur d'autres sites qui proposent ce type de recherche. Alors, le premier site que nous allons voir, c'est Amazon. Donc ici, vous voyez, nous sommes sur le site. Nous allons par exemple taper ordinateur portable. Voilà, donc nous allons choisir ici ordinateur portable. Et ensuite, eh bien, en fonction du site que vous allez utiliser, vous trouverez une recherche multicritère. Donc ici, par exemple, vous avez la recherche multicritère qui se trouve sur la partie gauche. Vous voyez, vous allez pouvoir cocher des cases afin de réduire le nombre de possibilités qui sont disponibles ici. Et ce sera pareil sur les autres sites, mais pas forcément présenté de la même façon. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc ici, je viens de rechercher ordinateur portable et il y a un certain nombre de résultats qui me sont proposés. Ici, 8436 résultats. Donc vous comprenez bien que si vous n'avez pas de recherche multicritère, eh bien vous allez passer un certain temps à rechercher dans ces 8436 éléments qui apparaissent ici sous forme de plusieurs pages. Vous voyez, lorsque j'arrive en bas de la page, j'ai la possibilité de passer à la page 2, 3, etc. jusqu'à la page 352. Donc les recherches multicritères vont être importantes ici et également sur les autres sites, vous le verrez tout à l'heure. Donc sur la partie de gauche, vous allez par exemple pouvoir sélectionner ici la taille de l'écran de l'ordinateur portable que vous souhaitez. Si par exemple vous ne souhaitez voir que les ordinateurs qui sont 17 pouces ou plus, eh bien il vous suffit de cocher cette case et vous voyez, vous allez passer de 8436 résultats à 1089 résultats. Donc le simple fait de cocher cette case va vous permettre de gagner 7000 résultats. Ensuite, une fois que vous avez réalisé cette première sélection, vous allez continuer de choisir. Donc par exemple ici, en mémoire, admettons que je souhaite que mon ordinateur ait entre 4 et 8 Go, donc je vais cocher 4, je vais cocher 6 et je vais cocher 8. Voilà. Et là, eh bien, je me retrouve avec 695 résultats. J'ai donc évité 400 résultats supplémentaires. Et ainsi, eh bien, je vais avoir la possibilité d'affiner mes recherches. Si par exemple, je souhaite que mon ordinateur ne soit qu'un ordinateur Asus, je coche la case Asus. Et là, vous voyez, il n'y a plus que 158 résultats. Donc nous sommes passés, en cochant quelques cases, de 8000 résultats à 150 résultats. Alors 150 résultats, c'est encore beaucoup, donc vous pouvez continuer d'affiner si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien cocher, par exemple, ici nous sommes sur Amazon, donc vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de cocher les notes qui sont de 4 étoiles ou plus, donc vous cliquez ici, et à partir de là, vous voyez, vous n'avez plus que 5 résultats. Et là, eh bien, vous pourrez faire votre choix. Après, si ces critères ne vous conviennent pas, si par exemple vous souhaitez avoir autre que les ordinateurs Asus, c'est-à-dire Asus plus Lenovo par exemple, vous cochez la case et là vous passez de 5 à 9 résultats. Et donc, grâce à cette recherche multicritère, eh bien, vous allez pouvoir affiner vos recherches. Donc ici, le principe, ce n'est pas forcément d'apprendre par cœur ce que je vous montre, mais plutôt de comprendre le principe d'une recherche multicritère lorsque c'est possible sur le site internet. C'est-à-dire que ici, par exemple, donc sur Amazon, comme vous avez pu voir, nous sommes partis d'une recherche en haut à gauche, et ensuite, nous avons affiné. Alors ce que vous devez savoir, et c'est pareil pour le Bon Coin et pour d'autres sites, c'est qu'en fonction de ce que vous allez rechercher en haut, vous n'aurez pas forcément de recherche multicritère, ou alors elle ne sera pas forcément aussi avancée que là. Là j'ai pris une recherche multicritère extrême, puisque l'informatique, il y a beaucoup de possibilités. Ici sur ordinateur portable, comme vous avez pu voir tout à l'heure, nous avions 8000 résultats d'ordinateur portable, alors qu'en faisant quelques restrictions, eh bien, nous avons plus de possibilités de retrouver ce que nous souhaitons. Voilà, donc ça, c'est pour Amazon. On peut essayer avec une autre recherche. Essayons par exemple coussin gonflable, ici. Et à partir de là, eh bien, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout les mêmes choix et que c'est beaucoup plus restreint. Et en même temps,
je pense qu'il n'y a pas autant de résultats, mais il y a quand même 2000 résultats sur un coussin gonflable. Donc, eh bien, vous allez pouvoir, comme ceci, affiner vos recherches. Donc, si vous voulez, par exemple, les 4 étoiles et plus, vous cliquez ici et vous allez vous retrouver avec 77 résultats. Et enfin, vous pouvez choisir, si vous êtes client premium par exemple sur Amazon, eh bien vous cochez premium et là, eh bien c'est pareil, vous passez de 77 à 56 et ainsi de suite pour sélectionner ce que vous souhaitez. Vous avez même la possibilité de faire une recherche par couleur si vous voulez quelque chose qui soit bleu. Je pense que ça va fonctionner, mais oui, voilà. Et là, en fait, c'est un petit peu restrictif. Donc, dans ce cas-là, vous choisissez décocher. Et là, eh bien, vous allez retrouver vos résultats. Donc, soit vous décochez les cases, comme vous pouvez le faire ici, ou alors, lorsque vous avez sélectionné quelque chose ici, par exemple, comme je l'ai fait, eh bien, j'ai la possibilité de décocher en cliquant ici. Voilà, vous avez vu comment ça se passe sur le site d'Amazon et pour les recherches multicritères sur Amazon, ce sera un petit peu pareil, si ce n'est que eh bien, le nombre de rubriques pour affiner votre recherche sera différent en fonction de ce que vous recherchez. Vous avez vu sur ordinateur portable, il y avait un certain nombre de choses et là sur coussin gonflable, eh bien, il y a une autre possibilité d'appliquer des filtres pour choisir ce que vous souhaitez. Voilà, maintenant que nous avons vu ça sur Amazon, nous allons nous rendre sur le site du Bon Coin, qui est un site très populaire si vous ne le connaissez pas encore, pour les petites annonces en France, et c'est vraiment quelque chose où vous allez pouvoir trouver beaucoup de bonnes affaires. Donc la première chose à faire lorsque vous êtes ici sur le Bon Coin, c'est de rechercher sur une région. Donc ici, vous voyez, vous ne pouvez pas rechercher sur toutes les régions, enfin sur toute la France d'ailleurs, tout de suite. Il faut d'abord sélectionner une région, par exemple ici je vais prendre la région PACA, et à partir de là, je vais avoir toutes les annonces de la région PACA. Donc comme vous pouvez le voir, ici, il y a 1 984 976 annonces. Donc vous imaginez bien qu'il va falloir affiner l'ensemble de ces choses-là. Donc en haut, vous voyez, vous avez déjà un premier type de tri qui va vous permettre de rechercher quelque chose. Si par exemple, on recherche une Yamaha AR1, eh bien, lorsque je vais cliquer sur rechercher, déjà le filtre va avoir bien travaillé. Vous voyez, nous n'avons plus que 385 annonces. Alors là, c'est un petit peu extrême, mais si par exemple vous recherchez une table basse, là vous allez encore vous retrouver avec beaucoup de résultats. Vous voyez, nous avons encore 10 367 résultats pour table basse uniquement dans la région PACA. Donc ici, vous allez avoir des champs que vous allez pouvoir modifier. Lorsqu'il y a un petit triangle à côté, vous pouvez cliquer et choisir autre chose. Donc si par exemple vous souhaitez affiner votre recherche ou l'élargir, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y avait pas de recherche sur toute la France, mais dès lors où vous êtes rentré sur une région, vous pouvez choisir ici le critère toute la France. Et là, si je choisis toute la France pour les tables basses, on va passer de 10 000 tables basses à 113 000 tables basses. Donc évidemment, pour une table basse, en général, il vaut mieux aller la voir, il vaut mieux aller la chercher. Donc eh bien, il faut choisir, le mieux étant de choisir votre région et pourquoi pas de choisir carrément ici votre département. Donc si j'affine à nouveau donc, en ne choisissant que le Vaucluse, je clique sur rechercher et là j'ai encore 1149 résultats. Donc je vais avoir la possibilité à nouveau d'affiner avec le code postal. Donc par exemple ici, je vais mettre le code postal d'Avignon. Voilà. Et nous allons passer de 1100 annonces à 259 annonces. Donc ici, vous avez également la possibilité, vous voyez, de pouvoir cliquer sur particulier ou de cliquer sur professionnel. C'est une autre façon d'avoir une recherche multicritère. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les annonces, mais si vous voulez n'avoir que les particuliers, vous cliquez sur particulier et là, vous ne verrez pas les annonces des professionnels. Et vous pouvez faire de même si vous ne voulez voir que les annonces de professionnels, vous cliquez ici et vous aurez les résultats des professionnels. Ensuite, vous avez une autre recherche qui vous permet de trier par date, par prix, ici, et parfois elle est plus complète, comme sur le site d'Amazon par exemple, vous avez en haut à droite aussi, vous voyez, la possibilité de trier, donc trier par pertinence, popularité, prix croissant, prix décroissant, les notes, les dernières nouveautés. Donc en fonction du site, vous aurez plus ou moins de critères de réduction des choses. Donc ici sur le Bon Coin, vous n'avez que deux choses, trier par prix ou trier par date. Ensuite, ici, ce ne sont que des recherches multicritères simplifiées. Mais dès lors où vous allez remplir une catégorie, par exemple, je vais enlever table basse,
je vais toujours choisir Vaucluse, je vais toujours choisir Avignon. Et dans la catégorie, vous voyez ici, il y a un grand nombre de catégories. Dès lors où je vais choisir une catégorie, eh bien, je vais avoir la possibilité de faire des recherches multicritères affinées. Donc on va par exemple prendre vente immobilière. Et là, dès lors où j'ai sélectionné vente immobilière, vous voyez, j'ai des nouveaux critères qui apparaissent ici et qui vont me permettre d'affiner ma recherche. Parce que si par exemple je cherche un loft et que j'appuie sur rechercher, eh bien, on s'aperçoit ici qu'il y a 35 annonces. Donc 35 annonces, ça va, parce que c'est une recherche qui est relativement peu courante, mais vous avez encore la possibilité d'affiner. Si par exemple, vous ne souhaitez pas payer plus que 200 000 euros, eh bien, vous pouvez mettre 200 000 euros. Si vous voulez que le nombre de pièces minimum soit 5, eh bien, vous pouvez ici mettre 5. Si vous voulez que la surface minimum ce soit 100, eh bien, vous mettez 100. Et ici, vous avez la possibilité également de cocher des cases comme maison, appartement. Une fois que j'ai coché toutes ces cases, je clique sur rechercher. Et là, eh bien, il m'annonce qu'il n'y a aucune annonce qui correspond à l'ensemble de mes critères. Donc tout à l'heure, il y avait 35 annonces, mais avec les nouveaux critères que j'ai indiqués, il n'y a rien. Donc je vais éventuellement augmenter le prix pour voir si des annonces apparaissent. Je clique sur rechercher. Et là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 3 annonces. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai mis 5 pièces. Si je mets aucune pièce et que je continue et que je revalide ma recherche en cliquant sur rechercher pour qu'il prenne en compte ma recherche, nous passons de 5 à 11 annonces pour ce type de recherche. Voilà, donc vous avez compris le principe. Ici sur Amazon, ça se passe sur la gauche, et ici, eh bien, sur Le Bon Coin, ça va se passer sur la partie haute. Et dès lors où vous allez choisir quelque chose, si par exemple je choisis ameublement, vous voyez, je n'ai pas du tout les mêmes critères que quand je choisis vente immobilière. Tout simplement parce qu'ils ont choisi, lorsque je choisis ameublement, de me dire, eh bien, je ne peux mettre que le prix. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec les tables basses, puisque c'est de l'ameublement, eh bien, je vais cliquer sur rechercher. Je vais normalement retrouver le nombre d'annonces pour table basse dans Avignon, ici, 196. Et à partir de là, si je souhaite avoir un prix maximum de 40 euros, je sélectionne mon prix maximum à 40 euros. Je clique sur rechercher pour valider à nouveau ma recherche. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'annonce à 40 euros pour une table basse. Ce qui paraît un petit peu étonnant. Mais on va essayer de mettre 80 pour voir. Rechercher. Et il n'y a toujours pas d'annonce à 80. C'est un petit peu particulier. Alors peut-être que dans le titre, il n'y a pas d'annonce de table basse qui correspond à ça. Effectivement, il n'y a... Ah, c'est parce que j'avais coché professionnel, c'est pour ça. Donc vous voyez, il faut être très attentif à ce que l'on fait, parce que sinon, eh bien, on peut passer à côté de choses. Donc ici, j'avais sélectionné professionnel, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de table basse à 40 euros chez les professionnels. Mais si désormais je clique sur toutes, et bien là, je vais sélectionner 40 euros, je vais cliquer sur rechercher, et là, je vais avoir 56 résultats de table basse qui coûtent moins de 40 euros ou 40 euros dans la section ameublement dans la ville d'Avignon. Et là, si je recherche ici, je peux voir les différentes tables basses qui me sont proposées pour les critères que j'ai recherchés. Donc vous voyez, la recherche multicritère va vous permettre de gagner du temps lorsqu'elle est disponible. Elle n'est pas disponible sur tous les sites malheureusement, mais ça vous permet, pour les sites qui en disposent, eh bien, de le faire et de gagner beaucoup de temps pour faire vos recherches. Enfin, le dernier site que je vais vous montrer, c'est le site de Se Loger, qui va vous permettre également d'avoir un type de recherche multicritère, un petit peu comme sur Le Bon Coin, mais là c'est un site vraiment spécifique puisqu'il concerne l'immobilier. Donc vous allez choisir si vous souhaitez louer, si vous souhaitez acheter ou si vous souhaitez vendre. Donc ici on va partir du principe qu'on souhaite acheter. Vous allez sélectionner ici, saisissez une ville, on va mettre Avignon. Voilà, dès lors où je rentre le code postal, il trouve la ville, il ne me reste plus qu'à la sélectionner. Je clique ici. Ensuite, mon budget maximum, on va mettre par exemple 100 000 euros. Ensuite, si je souhaite que ce soit une maison ou un appartement, si je ne souhaite pas que ce soit un appartement, je décoche la case ici, et je n'aurai plus que les maisons. Je peux également rajouter des critères en cliquant sur le bouton plus qui se trouve ici. Donc si par exemple je souhaite avoir un terrain, je décoche la maison, je ne fais que cocher le terrain. Si par exemple je ne souhaite qu'avoir qu'un loft, je décoche terrain et je coche loft. Donc à partir de là, je peux cliquer ici sur le bouton moins, et là il a enregistré mes critères. Donc je clique ici et on voit bien que le loft a été coché.
Ensuite, donc je vais remettre maison pour que ce soit plus simple, maison et appartement, parce que vous pouvez faire une recherche multicritère. Si par exemple vous recherchez une maison ou un appartement ou un immeuble, vous ne pouvez pas faire multicritères avec l'immeuble. Donc c'est bien de pouvoir le voir, vous ne pourrez pas faire des recherches multicritères sur plusieurs critères. Alors est-ce que c'est parce que non, c'est pas parce que c'était le nombre qui était pas bon, c'est juste que quand on va choisir immeuble, il ne sélectionne ni maison ni appartement. Donc on va laisser pour l'instant comme ceci, je vais cliquer sur moins. Donc dans un premier temps, si je le souhaite, je peux cliquer sur rechercher et il va m'apparaître donc toutes les maisons et les appartements qui sont d'un prix inférieur ou égal à 100 000 euros et qui se trouvent à Avignon. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, vous voyez, on a plus de critères, donc je peux cliquer ici. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir affiner ma recherche, donc ajouter éventuellement immeuble. J'espère que ici je vais pouvoir le faire. Non, toujours pas. Donc je laisse l'appartement et la maison. Et ici, vous voyez, ça se fait en temps réel. C'est-à-dire que si je clique sur voir les annonces, il y a 466 annonces qui sont disponibles pour les critères que j'ai rentrés. C'est-à-dire Avignon, 100 000 euros ou moins pour un appartement ou une maison. Donc je peux continuer d'affiner si je le souhaite pour ne pas avoir à visualiser les 466 annonces. Donc par exemple, je peux dire que je veux que ce soit au minimum un 3 pièces, je veux qu'au minimum il y ait 2 chambres et que la surface du bien minimum fasse 50 mètres carrés. Et à partir de là, il n'y a plus que 117 annonces. Donc après, j'ai d'autres critères, comme vous pouvez voir, acheter dans l'ancien, dans le neuf, etc. Si vous avez besoin de choses, vous pouvez les rajouter directement ici. À chaque fois que vous allez cocher quelque chose, si par exemple je veux que le chauffage soit électrique, je coche électrique, et là je n'ai plus que 28 annonces. Donc c'est un petit peu à vous de voir si vous souhaitez affiner vos critères. Si par exemple, regarder 466 annonces vous fait peur, eh bien le fait d'affiner vos recherches vous permettra de n'avoir plus que 117 annonces. Ensuite, une fois que vous avez terminé de remplir les critères que vous souhaitiez, vous descendez tout en bas et vous choisissez voir les annonces. Et à partir de là, eh bien, vous allez voir les différentes annonces qui répondent à vos critères. Voilà comment utiliser les sites multicritères. Juste une dernière petite précision, sachez que ici vous avez un récapitulatif de votre recherche, mais vous pouvez à nouveau, si vous le souhaitez, choisir plus de critères pour à nouveau affiner votre recherche si vous le souhaitez. Et enfin, ici, vous pouvez également modifier les différents champs qui se trouvent là. Si par exemple, vous voulez ne chercher que dans les maisons, vous cliquez ici, vous décochez appartement, vous cliquez sur voir les annonces et là il n'y a plus que 2 annonces qui répondent aux critères que nous nous étions fixés tout à l'heure. Voilà, vous savez désormais comment effectuer des recherches multicritères. C'est quelque chose qui est relativement courant sur les sites d'achat, que ce soit l'achat de consommables ou l'achat d'immobilier, mais vous trouverez ça aussi sur d'autres types de sites, et ce qui vous permettra désormais de regarder pour être sûr que vous n'êtes pas passé à côté d'une recherche multicritère pour gagner du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les recherches efficaces vous a plu, sur les recherches multicritères. Et comme le veut la tradition, vous le savez désormais, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.